Yo! Le monde est un endroit particulièrement étrange. Nous glorifions des illuminés, nous commettons des massacres sur nos consoles et certains d'entre nous paient même pour se faire torturer. Mais s'il y a bien un sujet qui effraie encore le grand public, c'est le fait de voir une véritable mort sur grand écran. Et dans cet épisode, on va s'intéresser à ces réalisateurs de l'extrême. Si vous êtes un enfant de la campagne comme moi, alors le terme snuff movie vous rappelle probablement votre première expérience devant des films comme Thesis ou encore 8 mm. Racontant l'histoire d'enquêteurs visant à démanteler des réseaux de vidéastes pervers, ces films ont largement aidé à propulser la légende du snuff movie dans l'imaginaire collectif, en posant une question beaucoup trop réelle: existe-t-il une économie souterraine qui produit et distribue des films mettant en scène de véritables meurtres? Et j'entends déjà les cinéphiles sur VHS hurler, et Cannibal Holocaust alors, pour la dernière fois, ce n'est pas un snuff movie. Interdit 10 jours après sa première projection en Italie et bien que le réalisateur fut arrêté pour obscénité et meurtre, Cannibal Holocaust reste avant tout une œuvre de fiction, qui a aidé à installer les bases des films de torture avec un savant mélange de found footage et de gore en s'inspirant d'autres films tout aussi glauques. Le mythe du snuff film commença à émerger dans les années 1960 lorsque les détails des meurtres de la famille de Charles Manson furent dévoilés dans le livre The Family Dead Sanders, qui connut un énorme succès malgré la polémique, et dans lequel l'auteur lui-même commença à répandre la rumeur que certains des meurtres avaient été filmés. Porté par la popularité du livre, un petit film délicieusement nommé Manson Family Movie au look volontairement rétro fit son apparition, et bien qu'il soit plus proche du coup marketing opportuniste que du cauchemar qu'aurait pu vivre Sharon Tate, il reste encore pour beaucoup de personnes le premier snuff jamais créé. Et il n'en faudra pas plus pour lancer une mode. Initialement intitulé Massacre, ce film sorti en 1976 sera renommé Snuff afin de surfer sur la légende et ses mystérieuses origines sud-américaines. Manipulateurs émérites, les producteurs sont allés jusqu'à organiser de fausses manifestations à la sortie des premières projections, et bien que le film fut rapidement identifié comme fake, la légende veut que la dernière scène soit un véritable meurtre, ce qui poussa le procureur de l'État de New York à vérifier l'état de santé de l'actrice. Et pour mieux comprendre la polémique, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le monde venait juste de découvrir le cinéma pornographique que certains groupes féministes considéraient comme gérés par le crime organisé et la mafia, et même Linda Lovelace, ancienne icône du film Gorge Profonde, avait témoigné devant un tribunal déclarant qu'elle avait visionné des quantités de snuff movie et que c'était généralement le dernier rôle des icônes du porn business. Ce à quoi répondit Al Goldstein, le Jackie Michel de l'époque, en offrant $1 million à toute personne pouvant apporter des preuves irréfutables de l'existence de ces films. Ce qui bien sûr attira des milliers de témoignages qui furent toutes rapidement débunkés par les criminologues de l'époque. Et la logique derrière ces débunkages saute aux yeux. Le meurtre est une activité qui peut vous faire passer un bon bout de temps derrière les barreaux, donc aucun criminel sans d'esprit n'accepterait d'enregistrer et d'ensuite diffuser ou même partager avec ses clients ce qui pourrait constituer une preuve de premier plan. Mais ça, ce serait sans compter les criminels un peu moins sains d'esprit. Je pense notamment au cas de Leonard Lake et Charles Ng, connus pour avoir torturé et filmé leurs victimes pour leur propre plaisir avant de se voir arrêtés par la police. Malheureusement pour l'humanité, ces films sont ensuite tombés entre de mauvaises mains et ont été partagés sur le marché noir avant de se voir diffusés sur des sites spécialisés dans le gore ou encore dans le choc. Même l'acteur Charlie Sheen a fini par appeler le FBI pour dénoncer ce qu'il pensait être un véritable meurtre dans le film Flower of Flesh and Blood, second opus de la trilogie des Guinea Pig, ce qui montre que malgré son statut de légende, de nombreuses personnes veulent y croire. Et avec la popularisation de films comme Face à la mort ou encore plus récemment la série VHS, notre sensibilité face à ces œuvres s'est atténuée jusqu'à faire passer ce genre comme divertissement à part entière. Mais dans le passé, tout échange d'œuvres aurait dû se faire de manière physique, ce qui rendait tout trafic nettement plus difficile. Mais de nos jours, nous téléchargeons en torrent, nous streamons notre musique, et grâce à des sites comme The YNC ou encore Webshot, nous pouvons streamer du gore sans aucun sentiment de culpabilité. Et il fallait donc se douter qu'à un moment ou un autre, la légende allait rencontrer la réalité. Et c'est malheureusement un jeune Canadien surnommé le Dépeceur de Montréal que nous devons cet exploit. En faisant la promotion d'une vidéo nommée One Lunatic, One I Speak mettant en scène le meurtre d'un étudiant asiatique 10 jours avant sa diffusion, Luca Magnotta est sûrement à l'origine du premier vrai snuff film. Promu, réalisé et distribué afin d'obtenir une certaine forme de notoriété. Et avec la popularité de nombreuses autres vidéos mettant en scène des meurtres disponibles sur le deep web et le besoin de notoriété de notre génération, j'ai malheureusement beaucoup de mal à croire à la fin de cette mode. J'ai volontairement laissé de côté tout type de vidéos genre Daesh, Al-Qaïda parce qu'à mon sens elles ne rentrent pas dans le business plan à proprement parler du snuff film. Elles cherchent plutôt à promouvoir une idéologie tout aussi pétée soit-elle, alors que le snuff film, lui, va plutôt chercher à satisfaire les besoins pervers d'une audience. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour un nouveau concept que j'ai hâte de tester. C'était Iggy, c'est tout pour moi.